Effectivement, j'aime bien faire des séries où je parle de la femme dans la Bible. Et oui. Mais précisément, je parle toujours des femmes qui ont eu de grandes victoires dans la Bible, qui ont vécu des expériences avec le Seigneur, etc., et qui ont vécu. Il y avait une femme dans la Bible qui a eu aussi la défaite. Oui. Et aujourd'hui, on va parler de cette femme. Et cette femme, on la nomme la mère de l'humanité toute entière. On va parler de l'histoire d'Ève et pourquoi Ève a mangé ce fruit, pourquoi Dieu a rejeté une femme qu'elle a pris le temps de modeler, de créer, de former, de donner tout et donner un jardin, de faire tout pour que sa fille soit heureuse, en pleine forme. Comme je vous dis toujours, pour comprendre l'histoire d'Ève dans la Bible, il faut déjà comprendre quel type de blessure qui était cachée derrière. Et pourquoi cette femme a succombé aux ruses de l'ennemi. Mais qu'est-ce qu'il faisait même dans le jardin? Mais pourquoi il est venu directement tenter la mère de l'humanité tout entière. Hey, lorsque on garde des blessures à l'intérieur de soi et qu'on se multiplie toutes ces blessures à l'intérieur de vous, parce qu'il faut savoir que une blessure reste, tant qu'il n'est pas guéri, il reste comme une blessure. Il n'y a pas de cicatrice. Maintenant, lorsqu'on multiplie des blessures et des blessures et des blessures, ben ça deviendra une boum pour l'humanité tout entière. Alors qu'il y avait un dans ce jardin qui possédait le boom. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé avec ses ruses pour venir créer un scandale vis-à-vis de l'humanité. Pour comprendre cette histoire, on va tout d'abord faire une courte lecture dans le livre de la Genèse, chapitre 3. On va comprendre à travers de ce livre qui a été touché en premier par le diable en personne. Qui a été touché en premier et pourquoi la femme a succombé à ce ruse. Est-ce qu'on peut lire? Commençons la lecture. Genèse chapitre 3, le verset 2, c'est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit que nous ne devons pas manger de ce fruit. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Le problème, c'est pas qu'il était rusé, mais il était le plus rusé. Et c'est sur cela qu'on va vraiment s'accentuer pour comprendre les ruses de l'ennemi vis-à-vis de ce serpent. Celui qui a été succombé avant Ève dans le jardin était le serpent. Pourquoi? Parce que la ruse, quand on fait des recherches sur la ruse, on trouve des mots comme sournoise, habile ou audacieuse, mais déloyale. C'est-à-dire que le serpent était déloyal vis-à-vis de Dieu. Il avait commencé à manifester cette tendance de déloyauté vis-à-vis de Dieu. La ruse, c'est pas quelque chose qui est en soi mauvais, mais c'est la façon que le serpent utilisait ses ruses qui était dangereux et c'est ça qui a fait qu'il a succombé et l'ennemi a profité de cela pour agir vis-à-vis de la femme. C'est-à-dire que le serpent avait un pied dedans, un pied dehors. Il fréquentait la créature de Dieu, il fréquentait Adam et Ève, mais encore, il fréquentait l'ennemi qui était dans le jardin. Et oui, mes bien-aimés. Et comme dans le livre de Psaume 1er, chapitre 1er, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs,
mais qui prennent plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit. Qui prennent plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Le serpent avait tendance de prendre plaisir non seulement du côté Ève en écoutant Ève et Adam, mais il aimait aussi mettre ses yeux de l'autre côté. Car il faut savoir que Lucifer, le diable, il a été précipité et il était dans ce jardin. Toi, aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des choses, il y a des vidéos, il y a certaines choses qu'il ne faut pas regarder, qu'il ne faut pas écouter, qu'il ne faut pas donner ton attention. Car si le serpent ne donnait pas son attention, si le serpent ne portait pas l'oreille de l'autre côté, j'en suis certaine que la race humaine allait être debout. Car Ève savait faire la différence entre la voix de l'ennemi et la voix de son père. Oui, pour que le serpent puisse corrompre Ève, pour que le diable puisse corrompre Ève, le diable est passé par le serpent. Pourquoi Ève a succombé au serpent? Pourquoi Ève a écouté le serpent? Parce que Ève avait une relation avec le serpent. Ève et le serpent, ils étaient comme si c'était des amitiés. Il faut comprendre. Ève a eu une conversation avec le serpent. C'est-à-dire qu'elle avait l'habitude de converser avec le serpent. La conversation était une conversation fluide. Ce n'était pas quelque chose qui était genre intimidant, genre non, c'était fluide. Est-ce qu'on peut lire pourquoi j'ai donné cet argument par la grâce de Dieu? Alors, on va lire dans le livre de Genèse, chapitre 3, mais on continuera dans le verset 15 pour comprendre ce que je veux expliquer par rapport à cela. Dans le verset 15, Dieu a dit au serpent, après la chute de tout cela, que le serpent a séduit, etc. Dieu a dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je mettrai inimitié. C'est parce que entre la femme et le serpent, il y avait un point commun. Il y avait une certaine relation entre les deux. Maintenant, l'ennemi a utilisé le serpent parce qu'il savait que le serpent était le plus rusé. Et la ruse du serpent, parce qu'il était déloyal en voulant mettre ses oreilles de l'autre côté, cette partie-là, l'ennemi a utilisé pour communiquer une parole à Ève, pour pouvoir parler au serpent. Ève pensait qu'elle était en train de parler au serpent. Ève pensait qu'elle était en train de parler à la créature de Dieu comme elle. Elle n'a pas pensé que c'était le diable qui agissait derrière la voix du serpent. Et du coup, elle a fait confiance et elle a pris de ce fruit et elle a mangé. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vraiment appuyer sur ce point. Ce point qui est très important. Il est important de sonder ton entourage. Il est important de sonder autour de toi. La déloyauté n'est pas quelque chose qui est bien. Lorsque tu marches avec des gens, lorsque tu te confies avec certaines personnes, lorsque tu fais confiance à certaines personnes, rassure-toi que ces personnes ne sont pas déloyales envers toi. C'est vrai, la plupart du temps, on ne peut pas tout cerner, mais on peut discerner les choses. Parce qu'on ait le temps à discerner toute parole qui rentre autour de vous. Car l'ennemi a utilisé la voix du serpent pour séduire Ève. Il est capable d'utiliser, peu importe la personne que vous parlez sur les réseaux sociaux, peu importe des gens que vous fréquentez sur les réseaux sociaux, un chrétien ne peut pas pencher ses oreilles plus sur les conseils d'un païen, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, que quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Un chrétien ne peut pas se pencher ses oreilles plus sur quelqu'un qui refuse Jésus, qui nie Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et prendre les conseils de ces personnes dans sa vie plus
que le conseil de Dieu. C'est parce qu'il y a un danger dedans. Parce que ces personnes sont déloyales vis-à-vis de Dieu. La déloyauté vis-à-vis de Dieu permet au diable d'assimiler leurs pensées, ses pensées, pour pouvoir détruire les autres. Parfois, il y a certaines personnes qu'on peut pencher leurs oreilles, qui nient Dieu, qui nient Jésus-Christ. Et on peut dire, il me donne de bons conseils, c'est bien pour toi. C'est bien parce que ta chair l'a accepté. Mais maintenant, écoutons la parole de Dieu lorsque tu as fini d'écouter ses conseils. Et tu verras qu'il y a une grande différence. Car l'ennemi utilise la voix des personnes déloyales vis-à-vis de Dieu afin de détruire le plan de Dieu sur ta vie. Est-ce qu'on peut lire dans le livre Éphésiens chapitre 6, le verset 17 qui dit « Prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Pourquoi j'ai précisé sur ce verset? Parce que la Bible dit que lorsque tu es une nouvelle créature, lorsque tu es un enfant de Dieu, Jésus-Christ te donne le Saint-Esprit. Lorsque tu lui demandes de venir habiter en toi, le Saint-Esprit est capable de te conduire dans la voie de la vérité. La parole de Dieu, c'est la couverture que tu as besoin pour vivre, pour respirer et pour servir Dieu sur la terre. Et si tu veux même, si je peux appuyer bien, c'est le meilleur conseiller partout. Parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, c'est le Saint-Esprit qui te conduira vers la parole de Dieu. Et s'il y a lieu de parler à une personne autour de toi, il va confirmer sa parole autour de toi à travers d'une personne. Et là, tu comprendras que la voix de Dieu m'a parlé. Mais lorsque, avant que tu assimiles des conseils, tu vas d'abord voir quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et tu assimiles ses conseils d'abord, tu manges ses conseils d'abord, tu as participé dans la déloyauté vis-à-vis de ton Dieu. Car ce qui est important d'abord, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui doit te conduire, c'est ce qui doit te diriger et c'est ce qui doit te mettre sur la voie de la vérité. Mais bien aimés, faisons bien attention. Car la ruse de l'ennemi est énorme dans le cœur de ceux qui ne croient pas en Dieu. Et surtout que nous vivons dans une société qui est plutôt sur la dépendance affective. Même quand on est à l'école, faire des formations ou à l'étude ou quoi que ce soit, ne donnez pas accès au diable plus que la voix de Dieu. Ne donnez pas accès à l'éducation des choses qui ne sont pas dans la connexion de la parole de Dieu plus que la parole de Dieu. Nous devons discerner les choses, même dans les formations, même dans les études, même pourquoi j'appuie dessus, même dans les études, même dans les formations que vous faites, même dans le domaine professionnel, le travail et autres. Discernons la voix qui est derrière. Car le Saint-Esprit est avec vous. Et ce que vous devez mettre en premier, ce que nous devons mettre en premier, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, prenez avec vous toutes les armes. Mais l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Avant tout, de pouvoir appliquer, de pouvoir dire, de pouvoir parler, de pouvoir écouter certaines choses. Écoute d'abord ce que Dieu dit et après, le reste va suivre. Malheureusement, une de nos héroïnes était tombée. Une de nos héroïnes a laissé l'ennemi la séduite. Mais est-ce que vous savez que Ève n'avait pas la conscience que c'était le diable qui l'avait séduite? Ève restait sur le serpent. Le serpent m'a séduit. Le serpent m'a séduit. Pourquoi elle appuyait dessus et à dire à Dieu, le serpent m'a séduite? Parce que Ève faisait confiance au serpent. Elle ne comprenait pas que le ruse était énorme dans le cœur du serpent et le serpent était déloyal. Elle ne comprenait pas cela. Alors aujourd'hui vraiment, il leur parle de Jésus
qui refusent d'entendre la voix de Dieu. Ce sont des personnes dans votre entourage, sur les réseaux sociaux, autour de vous, qui refusent d'entendre parler de Jésus, mais qui écoutent plutôt l'autre côté, qui a l'oreille de l'autre côté et qui vous assimile les conseils, les connaissances de l'autre côté, mais qui met la connaissance de la parole de Dieu hors de soi. Et lorsque c'est comme ça, vous êtes en train de manger le fruit défendu. Vous êtes en train de manger ce qui n'appartient pas à Dieu. Et lorsque vous mangez, parce que vous n'arrivez pas à discerner, parce qu'ils sont très rusés, comme Ève a appuyé dessus et dire, parce qu'elle était tellement étonnée et culpabilisée, elle ne comprenait pas pourquoi elle est tombée dans ce plan. Elle ne comprenait pas, mais elle dit, mais attends, la voix du serpent et la voix de l'ennemi étaient indifférents. Elle ne pouvait pas différencier ces deux voix. Elle ne pouvait pas différencier ces deux voix, car le diable avait pris la posture du serpent. Le diable avait pris la forme du serpent. Le diable avait pris la voix du serpent. Et derrière cette forme physique du serpent, c'était pas le serpent, c'était l'ennemi. Faites bien attention à des épisodes, des séries, des choses que vous assimilez sur vos vies. Car ce qui doit prendre plus de place dans votre vie, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est l'arme, qui est la parole de Dieu, qui doit prendre l'ampleur dans la vie d'un chrétien, dans la vie de quelqu'un qui dit que je suis disciple de Jésus et je veux suivre Jésus. C'est cette épée qui doit prendre forme en toi pour t'aider à combattre les ruses et les plans de l'ennemi, pour t'aider à rester fidèle dans la sainte doctrine. Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, Jésus-Christ a été tenté après les 40 jours de jeûne par l'ennemi dans le désert. Mais la Bible a bien précisé et a dit que avant cette tentation, il a passé 40 jours de jeûne et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, lui a conduit dans le désert, être tenté par le diable. Mais là, il y a une différence. Vous voyez que Jésus-Christ était revêtu par le Saint-Esprit. Et il était conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour faire face aux tentations du diable, on a besoin d'être rempli par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. C'est pour cela que je vous dis à travers de cette vidéo que nous avons besoin de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Oui, parce que Jésus-Christ avait la parole de Dieu, imprégné du Saint-Esprit, imprégné de la parole de Dieu. Et lorsqu'il était conduit dans le désert, chaque fois que le diable envoie ses venins, il rejetait le venin avec la parole de Dieu. À chaque fois que le diable envoie son venin, il le rejetait avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alors on a besoin de connaître la parole de Dieu, pas de la lire et de la laisser de côté, mais de connaître des versets, de connaître des paroles, de connaître la Bible, la parole de Dieu, pour faire preuve de fermeté devant les ruses de l'ennemi. Depuis cette histoire, l'homme et la femme ont porté des blessures qui n'ont pas été guéries malheureusement, des blessures qu'ils ont eu à vivre avec, à injecter à leur prospérité, à leur génération, puisque c'était le plan du diable pour que ces blessures puissent demeurer en l'homme et la femme et que leur prospérité, leur génération, leurs enfants puissent subir ces genres de blessures et vivre avec. Malheureusement, ils n'ont pas été guéris de ces blessures. Ils ont vécu avec ces blessures. Ils ont multiplié ces blessures dans leur postérité. Nous voir aussi, l'être humain a blessé Dieu. Oui, l'être humain a blessé Dieu en désobéissant à la parole de Dieu, en désobéissant au plan de Dieu. Ève se sentait rejetée, culpabilisée parce que pour elle, elle a blessé Dieu. Elle a pas su respecter la parole de Dieu. Elle n'a pas su honorer Dieu qu'il a honoré durant tout ce temps dans le jardin. Elle était culpabilisée.
Elle vivait avec le poids de la culpabilité, blessure du rejet parce qu'elle a été rejetée par Dieu. L'homme aussi a subi l'abandon. Il se sentait abandonné par Dieu lorsque Dieu les a mis dehors dans le jardin. Et lorsqu'on continue à lire le livre de la Genèse, on sent vraiment que l'homme et la femme, ils se sont cachés, mais cachés en longtemps. Ils se sont mis sur une couverture qu'on appelle la solitude. Oui, une solitude profonde. Ils n'étaient pas des êtres épanouis. Et on regarde que dans le livre de la Genèse, c'est lorsque Ève a eu son enfant garçon, c'est là qu'elle a dit à Dieu, Dieu lui a fait grâce d'enfanter un homme. Là, elle reconnaît que Dieu lui a fait grâce d'enfanter un homme. Mais elle vivait toujours sur le poids du rejet, le poids d'être dépendante de son mari. Elle était dépendante de son mari. Alors que Dieu a créé l'homme et la femme, pas pour être égales, mais pour se compléter et faire quelque chose de magnifique ensemble. Mais non, maintenant il y avait l'homme qui dominait la femme et elle était dépendante. Vous voyez, donc ça a créé une catastrophe et ils étaient blessés. Une personne qui subit la blessure d'abandon, c'est une personne qui va toujours vouloir dominer, être supérieure. Une personne qui va être égoïste, qui va être toujours sous l'emprise que c'est moi, je veux, c'est ma place, c'est mon espace. Voilà, cette personne-là va vouloir toujours se faire voir, se mettre en premier. Il faut qu'on le valorise, il faut qu'il soit en premier. Il faut, voilà, va rechercher ce côté. Mais la personne qui a subi la blessure du rejet va, elle, de son côté, à vouloir être dépendant, à vouloir franchir le câble à rechercher l'amitié, rechercher l'amour, à vivre une vie de solitude, tout le temps en pleurs, en larmes. Oui, car c'est une blessure que moi j'ai vécue et je peux vraiment parler de ça. C'est vraiment tout le temps en larmes. Quand il n'y a pas la petite bête, va chercher à mettre la faute sur elle. Toujours, c'est moi qui a fait. J'ai ceci, j'ai fait, j'ai causé. Pourquoi? Parce qu'il y a la culpabilité qui est là. Il y a une blessure à l'intérieur qui doit être guérie et traitée. Malheureusement, Ève a subi cela. Elle a vécu le rejet. Elle a vécu l'humiliation. La blessure d'humiliation. Elle a vécu cela. Elle se sent un Dieu de miséricorde. Et Dieu avait vu tout cela dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme. Il ne nous est pas laissé comme cela. Il a vu tout cela. Oui, il savait qu'on les ait blessés. Il est le Dieu du pardon. Car le premier qui a su pardonner à l'humanité, a pardonné à Ève et à Adam, il s'appelle Dieu le Père. Il est le premier qui nous est pardonné. Il est le premier, malgré tout ce que l'homme a fait, qui est venu jusqu'à l'homme. Lorsque Adam et Ève a eu à faire leurs enfants, Dieu n'a pas resté indifférent. Il s'est approché d'eux. Il n'était pas resté indifférent, Dieu. Il les a aimés malgré tout. Il les a mis hors du jardin, il les a habillés, il a pris soin d'eux et il les a mis hors du jardin. Il n'a pas dit, pour tout ce que vous avez fait, je vous renie de tout. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas fait comme il a traité l'ennemi. Il ne l'a pas fait. Dieu a dit à Ève, tu sais, la désobéissance qui s'est passée, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ça, c'était la punition. Mais Dieu ne les a pas reniés. Dieu les a mis hors du jardin. Parce que c'était le but de ne pas manger l'arbre de la connaissance qui donne la vie éternelle. Et si c'était pour le cas,
il pouvait rester encore dans le jardin. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de paix, un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon. Aujourd'hui, je veux appuyer sur cela. Notre Père est le Père du pardon. Il a subi ça vis-à-vis de nous, mais Dieu nous est pardonné. Et Dieu a dit au serpent, tu sais ce que tu as fait là? Je vais te rendre la part des choses et je vais te dire comment je vais le faire. La postérité de cette femme que tu as utilisée pour pouvoir me blesser va faire quelque chose qui va vraiment te surpasser, que toi-même tu n'auras même pas idée, comprendre comment j'agis et ma science qui est plus supérieure à ta science. Et Dieu a dit, la postérité de la femme écrasera ta tête. Et toi, tu vas seulement lui mordre le talon parce que tu ne comprendras pas le plan qu'il va avoir entre l'être humain que tu veux me séparer et moi. Et oui, aujourd'hui, toi qui tombes sur cette vidéo, j'aimerais te dire que Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Il n'a pas puni Adam et Ève à l'extrême, mais Dieu a puni le serpent à l'extrême. Quand je parle du serpent, je parle de la voix qui était cachée derrière le serpent à l'extrême. Car Dieu a envoyé Jésus. Et lorsque Christ est venu, mission de Jésus, j'aimerais lire pour vous dans le livre de Luc 4, verset 18 qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. » Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Pourquoi Dieu a donné cette mission précise à Jésus quand il est venu sur la terre? Parce que Dieu savait, dès le début de la création, les cœurs ont été brisés. Les cœurs de l'être humain, que ce soit l'homme et la femme, ont été brisés depuis l'Antiquité, depuis le début de la création. C'est pour cela que Dieu a dit à Jésus, quand tu vas sur cette terre là-bas, que je vais t'envoyer, tu vas guérir tous ces cœurs qui ont été brisés, car l'ennemi a brisé Ève, mais a brisé de postérité, de génération en génération. Et Christ, qui a vécu 9 mois dans la matrice d'une femme, a compris que le cœur de cette femme était brisé, avait besoin d'être collé, avait besoin de retrouver la source, de retrouver la force que nous avons perdue depuis le début et retrouver la paix de l'âme et de l'esprit. Alors aujourd'hui, vraiment, à travers de cette vidéo, j'aimerais te dire que Dieu t'aime d'un amour qui est inconditionnel. La venue de Jésus-Christ est venue guérir ton cœur qui est brisé. Enlever la blessure du rejet, enlever la blessure de l'abandon, enlever la blessure de l'humiliation et tous ces caractères et ces caractéristiques qui viennent avec pour te donner une vie de paix et te couvrir avec l'épée de l'esprit qui est sa parole, afin que tu vives une vie en Christ épanouie. Une vie en Christ pleinement avec la grâce de Dieu. Je n'ai pas dit que tu ne traverseras pas des épreuves. Nous traverserons des épreuves, car sur cette terre, on traversera des épreuves jusqu'à la fin. Mais il y a une chose que tu comprendras. Tu ne seras jamais seul dans toutes les épreuves que tu vas traverser, car il y aura une grande différence entre ceux qui ne connaissent pas, qui sont déloyaux à Dieu, et toi. La différence, c'est que tu te revêtiras de la parole de Dieu qui va te remplir d'une capacité surnaturelle pour traverser l'épreuve dont tu vas traverser. Et lorsque tu traverseras cette épreuve, il ne sera pas physique seulement, il sera surnaturel. Et dans cette épreuve, tu connaîtras que ton Père ne t'a jamais abandonné. Ton Père t'aime d'un amour inconditionnel. Et celui qui a été puni, c'est pas l'homme et la femme. Non, celui qui a été puni s'appelle la voix qui était cachée derrière le serpent pour séduire l'homme et la femme. Et la punition a été très grande pour lui. Cette punition
qu'il a eu à arracher les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Cette punition qu'il a eue, qu'il avait voulu voler, qu'il avait voulu nous combler de la peur et de la haine, qu'il avait voulu nous combler de toutes sortes de choses pour être hors de la présence de Dieu, cette punition en train de le combattre maintenant. Car maintenant, ce n'est pas Dieu qui combat, mais c'est l'homme qui écrase sa tête. C'est l'homme qui le combat, celui qui connaît la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vraiment t'encourager. J'aimerais t'encourager de tout mon cœur à ne pas croire aux mensonges de l'ennemi, à ne pas donner tes oreilles à ceux que tu ne dois pas donner. Mais lors de cette vidéo, je voulais t'encourager et je voulais t'aider par la grâce de Dieu à comprendre que Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Dieu nous aime, a un amour inconditionnel. On a blessé Dieu.